Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avec le temps qu'il fait, il commence à faire très sombre dehors. Donc comme mon appartement est assez lumineux, j'espère que vous voyez quand même correctement. Donc vous me direz ce que vous pensez de la luminosité par rapport au produit que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top d'automne. Donc c'est pas des favoris ou des achats etc. que j'ai fait maintenant. C'est des achats que j'ai fait par exemple depuis environ 2 ans. Il y a plusieurs produits. Donc il y a les rouges à lèvres, des vernis, des blushs, mon fond de teint que j'ai acheté pour cet automne-hiver et un parfum. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, si ça vous plaît, je vous invite à regarder la suite. Donc hop, je vais vous approcher de plus près. Je vais vous montrer mon maquillage pour commencer. Donc c'est très simple, j'ai mis épatant en illusion d'ombre. Voilà, que j'ai juste mis au doigt. Et en ras de cils, j'ai mis humide de MAC. Donc voilà, et sur les lèvres, c'est Hot Tahiti de MAC avec un gloss que je vais vous montrer dans mes tops d'automne. Donc on va commencer par les vernis. Donc tout d'abord, hop, il y a celui-là. Donc c'est le Mythe de MAC. Donc c'est un nude que j'adore porter. Voilà. Il est très beau, je l'ai déjà porté dans plusieurs vidéos et j'ai déjà fait des photos. Donc on va passer à des choses un peu plus intéressantes. Donc j'ai ce vernis à ongles là que j'avais eu dans un kit de mini vernis au PI. Donc je le trouve magnifique là pour cette saison. Il est un peu gris, bleu, vert. Je sais pas le nom, donc je regarderai si je le retrouve et si je le retrouve je vous mettrai en barre d'infos. Voilà. Ensuite, il y a ce violet. Donc c'est un violet que j'avais eu dans la Glossy Box. C'est un vernis de chez Revlon. Et il n'y a pas le nom là, mais il me semble que c'est le Rockstar. C'est un très beau violet mat. Voilà, violet. Ensuite, il y a ce vernis de chez Kiko. C'est un vernis aimanté. Donc c'est plus un prune avec des reflets un petit peu argentés. Donc voilà. Donc des fois je le mets mais pas forcément avec l'effet aimanté, juste comme ça. Il est très beau. Et donc c'est le 704. Ensuite un vernis que j'ai acheté il y a un moment. Je l'avais acheté chez Monoprix, donc c'est la marque Rouge Baiser. Donc c'est un très beau kaki. J'avais du mal à trouver un kaki et celui-là il est vraiment très beau si vous cherchez un kaki. Donc voilà. Et c'est quoi son petit nom? Voilà, c'est le vert kaki 55 de chez Rouge Baiser. Ensuite, un Nailic London. Donc c'est ma marque préférée de vernis à ongles. Donc je trouve qu'il est très beau, c'est un gris, un petit peu taupe, franchement je le trouve magnifique. Et celui-là il s'appelle Porchester Square. Je sais pas si vous verrez parce que là c'est vraiment écrit en tout petit. Donc je vous remettrai tous les noms sous la barre d'infos. Ensuite un vernis Mavala que mon chéri m'avait acheté. Donc qui ne ressemble pas du tout à l'autre, on pourrait penser qu'il ressemble un peu mais il est vraiment plus foncé. Donc c'est un gris mauve. Donc il y a des reflets un petit peu mauve et c'est le 152 de chez Mavala. Donc vraiment il est magnifique. Ensuite il y a le Golden Jungle de Dior que je vous ai montré dans une vidéo précédente, donc je vais pas vous refaire le truc. Mais donc c'est composé d'un vernis kaki et d'un vernis doré et donc ça donne l'effet crocodile et j'adore Dior. Donc j'avais envie. Je me reconcentre. Alors, il y a ce vernis de chez Make Up Forever. Donc c'est de la collection Black Tango. Et donc c'est le noir à reflets rouges. Hop. Donc en le regardant, je trouvais que c'était un bordeaux très foncé. En fait, un noir à reflets rouges.
je trouve magnifique. Je pense que là vous voyez bien la couleur. Voilà. Donc j'essaierai de vous mettre tous les prix en barre d'infos aussi. Et en dernier, c'est celui que je porte là. Donc, que vous voyez, il peut être bleu, je sais pas si vous voyez vraiment tout. Il est soit violet clair, soit violet foncé, soit bleu marine. Et donc c'est celui-là de chez Nail London. Et il est magnifique. Et celui-là il s'appelle Franklin Raw. Il a vraiment plein de reflets. Donc voilà pour les vernis, j'en ai sélectionné 10, donc j'en avais encore quelques autres mais je vous ai sélectionné mes préférés. Donc on va passer au rouge à lèvres, donc je vous laisse zoomer et je vais vous faire des swatchs des rouges à lèvres. Donc on va passer au rouge à lèvres. Donc je vais présenter 2 rouges à lèvres qui est en collection limitée de chez MAC et après 8 autres rouges à lèvres que vous pouvez trouver toujours. Donc je vais commencer par ceci, comme ça ce sera fait et je pense que vous pouvez trouver des couleurs voilà, qui s'en approchent. Donc il y a celui-là, donc c'est un kissable de chez MAC. Donc les kissables c'est pas vraiment des glosses, c'est plus un sorte de rouge à lèvres liquide en fait, très couvrant, pas du tout collant. Et donc celui-là c'est le Floating It. Hop. Donc pour celles qui l'avaient acheté, je trouve que la couleur est bien adaptée là pour l'automne. Et j'avais pris celui-là, c'est un lustre, c'est le Dish It Up. Je sais pas comment ça se dit. Je suis toujours aussi bonne en anglais, vous voyez. Voilà. Et qui est comme ceci. Donc voilà. Donc on va passer aux autres. Donc j'ai commencé par un nude, c'est un que j'ai acheté, celui-là c'est un que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc c'est un nude de la collection de Shiseido et c'est les lacs rouges, c'est ça, lac de rouge de Shiseido. Et donc là c'est le RD 203 et donc je trouve qu'il est magnifique, la texture elle est super agréable, super couvrante. Hop, déjà le packaging est très beau. Voilà, et je vais le mettre sur ma main. Vous allez voir, c'est très opaque et voilà, je le trouve très beau. Il y a d'autres couleurs, il y a un rose fuchsia qui est magnifique. Je ne l'ai pas acheté parce que voilà, je ne mettrai pas souvent du rose fuchsia, mais si vous adorez le rose fuchsia, il est super beau. Ensuite, il y a celui-ci, c'est aussi une collection limitée de chez MAC. C'était la collection Best Dido et c'est le Pro Longwear Love Long Distance. Et celui-là, je l'ai mis dans le tas parce qu'en fait, c'est un rose qui tire sur le bleu avec des paillettes un peu bleues. Et voilà, je trouve que c'est très sympa là pour cet automne. Donc je vous fais des swatchs en fait de ce. Donc voilà, ça c'est le premier que je vous ai montré, le kissable. Là c'était le rouge à lèvres que je vous ai montré en deuxième. Et là, c'est celui que je viens de vous montrer. Donc voilà. Ensuite on va passer à d'autres rouges à lèvres. On va continuer dans les MAC pendant qu'on y est pour l'instant. Donc j'ai sélectionné Jubilé parce que c'est un rouge à lèvres qui tire sur le marron. Donc c'est un lustre, donc il est assez transparent, assez naturel. Voilà. Et je le trouve très joli. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai sélectionné Hot Tahiti, donc celui-là, c'est mon préféré d'automne. Voilà, depuis l'année dernière, je l'avais acheté au mois de septembre, il me semble, l'année dernière. Et je l'aime beaucoup. Donc il est là. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres, donc vous voyez, c'est quand même assez naturel.
Donc maintenant on va passer au fard à paupières. Donc pour commencer c'est celui que je porte sur les yeux, donc c'est épatant. L'illusion d'ombre de chez Chanel. Donc voilà. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, ça m'étonnerait, mais elle est comme ceci. C'est une sorte de kaki très très beau. Et voilà. Donc vraiment pour l'automne je trouve cette couleur magnifique. Voilà. J'ai refait le swatch sur ma main. Et vous voyez c'est très 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 lumineux. Oh, j'arrête pas de dire très très très, alors il faut que j'arrête de dire ça. Ensuite j'ai sélectionné ce fard de chez MAC. Donc je l'ai pas eu en recharge parce que j'étais dans mon Mac, je le voulais absolument. J'avais pas envie de commander juste pour un fard. Donc c'est le Beauty Mark de MAC. Et c'est un noir avec des reflets prunes. Qui est comme ceci. Donc voilà, je trouve que c'est une couleur très jolie aussi pour cet automne. Et ensuite je vous ai sélectionné plusieurs fards de chez MAC que j'ai mis dans une palette. Donc voilà. C'est la palette d'automne que j'ai faite avec mes fards. Donc je vais faire les swatchs des fards. Parce que je pense que si je vous dis juste les noms c'est pas très intéressant. Voilà, donc je vais faire les swatchs et vous dire les noms des fards. Donc ici j'ai mis un highlighter qui tire un peu sur le jaune. Et c'est Nylon, que je trouve très très beau. Ici je vous ai mis Sable. C'est un très beau fard. C'est difficile de décrire. C'est un très beau marron qui tire un petit peu je trouve vers le rose, etc. Il est magnifique. Et ici je vous ai mis Patina, donc c'est un doré qui tire un peu vers le cendré je trouve. Voilà, que je trouve magnifique aussi. En haut là, c'est Mulch. Donc c'est un sorte de marron avec des paillettes dorées. Qui est magnifique. Pour l'automne je trouve. Donc voilà, ils sont ici. Vous voyez, il est très lumineux, Nylon. Ensuite, ici, je vous ai mis un petit cube de MAC. Donc c'est un sorte de rouille. J'ai l'impression que c'est une sorte de rouille très très beau. Et juste en dessous, je vous ai mis un marron chaud, c'est Embark. Et c'est un marron mat. On va pas faire la mise au point. Un marron mat chaud. Embark. Ensuite, hop, là c'est des marrons qui tirent un petit peu sur les prunes aussi je trouve. Donc là c'est haut. Et ici c'est Blackberry. Voilà. Là haut et là Blackberry. Voilà, je les ai mis ici. Ensuite en dessous, là, c'est aussi une sorte de marron qui tire sur le prune, c'est Twinks. Et ici c'est Satin Taupe, donc voilà, le marron qui tire sur le taupe, que vous connaissez à mon avis très bien. Et juste en dessous j'ai mis Smut, donc c'est une sorte de marron qui tire sur le violet foncé, sur le gris, je sais pas trop comment vous le décrire. Donc il est très joli avec Satin Taupe, ils vont très très bien ensemble. Et ensuite j'ai mis quelques verts, donc là c'est Green Smoke, qui est un kaki, comme ceci. C'est pas mon préféré, je le trouve pas très très pigmenté, mais je trouve que la couleur est assez sympa pour l'automne. La dernière ligne, donc les plus colorés. Donc là c'est Sumptuous Olive. Donc c'est un olive.
vraiment magnifique avec plein de reflets dorés. Ici c'est humide, donc c'est un vert, presque un vert sapin que je trouve très 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 beau. Et ici c'est plumage, donc c'est une sorte de vert canard qui est très beau aussi, mais c'est un mat qui est très très difficile à travailler. Donc je le mets pas très souvent, mais la couleur je la trouve superbe. Hop. Donc voilà pour les fards à paupières. Donc pour continuer, j'ai sélectionné 2 blushs. Donc il y a un blush de chez Benefit, donc c'est le Hervana. Je l'avais acheté aussi l'année dernière. Et il est comme ceci. Je trouve qu'il est très sympa là pour cet automne parce qu'il a des reflets, enfin, il a des tons un petit peu froids, etc. Et il donne la bonne mine. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas trop là si vous voyez bien. Donc, hop. C'est celui-là. Et en second, je vais sélectionner un fard Nars qui est dans ma palette d'Anne-Marie. Et hop, c'est celui-ci. Donc c'est le Signe. C'est une sorte de prune foncée. Je trouve très 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 beau. Voilà, il est là. Franchement, il est magnifique. C'est Signe marqué ici. Niveau fond de teint, je voulais un fond de teint un peu plus couvrant que ma crème teintée, mais je voulais quand même quelque chose de très naturel, très transparent. Et comme j'ai pas mal de taches de rousseur, je peux pas mettre quelque chose de très couvrant, sinon ça fait pas très naturel. Donc j'ai choisi le Dior Skin Nude. Et moi j'ai la teinte numéro 10, c'est la teinte la plus claire. Et donc voilà celui que je porte. Je l'ai pas poudré pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Et donc il se présente avec un flacon pompe. Ouais, c'est ça, hein, un flacon pompe. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu. Donc en général, je mets une pression et demie pour faire tout le visage. Il est très très agréable à étaler, c'est très très facile. Donc la couvrance est moyenne. Si vous cherchez quelque chose de très couvrant, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. Donc j'en ai mis là sur ma main. Qui est très très doux. Je sais pas, j'aime beaucoup la texture. Et vous voyez, assez transparent, assez lumineux aussi. Et voilà, il correspond bien à ce que je recherchais. D'après la vendeuse, j'ai pas vérifié l'information, il serait sans parabènes et ils auraient reformulé en fait le produit. C'est pour ça que c'est une nouveauté en fait. Il existait depuis longtemps, mais il y a une nouvelle formule et il y a plus d'eau en fait dans celui-là. Il est plus hydratant. Donc voilà pour le fond de teint. Si ça vous intéresse une revue sur le fond de teint où je vous montre voilà, quand je l'applique, l'effet que ça donne, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je le ferai avec plaisir. Et un dernier produit, c'est un parfum là, que j'ai acheté récemment. Donc c'est de Yves Saint Laurent, c'est le Manifesto. Donc déjà le flacon est magnifique. Et l'odeur est très très sympa, c'est du jasmin avec de la vanille, etc. Donc je trouve que pour l'automne, vraiment l'odeur est super. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que c'était pas trop long. Dites-moi si c'était trop long, je ne recommencerai plus. Et sinon si ça vous a plu, dites-moi, je pourrais faire des sélections voilà, été, automne, hiver, etc. dans les mêmes gammes de produits. Donc je vais essayer de vous remettre tous les noms en dessous, de vous trouver les prix, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais le faire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dézoome un petit peu. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et sinon, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!